Bonjour, merci Aurélien, merci les musiciens de nous avoir conduits dans ce moment où on peut simplement s'approcher tel qu'on est devant Dieu. Avec ce qu'on a, avec ce qu'on est aujourd'hui, on peut s'approcher devant Dieu, lui déposer tout ce qu'on a et se mettre à son écoute, le laisser souffler dans nos vies. Alors, est-ce que il y en a parmi nous qui aiment parler? Donc, ceux qui rigolent, ils disent que oui. Il y en a qui sont bavards ici, qui savent qu'ils sont bavards? Oui, ok, oui. Ok, ceux qui sont bavards, est-ce que c'est difficile de se taire? Est-ce que vous avez déjà eu une extinction de voix? Non, mais c'est vraiment une vraie question, hein. Parce que moi, je sais que j'aime parler. Et je ne sais pas si j'aime parler parce que j'aime m'entendre parler ou si j'aime parler juste parce que j'aime bien parler avec les gens, je ne sais pas encore. En tout cas, je sais aussi que j'ai énormément du mal des fois à me taire. À me taire. Pour vous dire, quand j'étais étudiante en informatique, il y a longtemps, on m'avait lancé un ami à moi m'avait lancé un pari de ne pas parler de toute une journée, de 8h à 17h. Alors moi, bien sûr, vu que je suis grave joueuse, je suis un peu compétitrice et tout, je dis mais oui, bien sûr, je le fais tranquille. À votre avis, est-ce que j'y suis arrivée? Ah, vous savez. Ah, le nom était général. Non, tu parles vraiment trop, Mélanie, on sait que tu peux pas. Ben, figurez-vous que je n'ai pas dit un mot de la journée. Ah. Attendez. Jusqu'à 5 minutes avant 17h. Voilà. Donc, tous ces efforts pour rien, parce que j'ai perdu le pari, mais j'ai quand même pas parlé de quasiment toute une journée. En tout cas, bon, à part le fait que ça a mis un coup sur ma fierté, il y a aussi quand même que le fait de ne pas pouvoir parler pendant une journée, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté, c'était intéressant. C'était intéressant. Déjà, ça m'a demandé d'user beaucoup de créativité pour m'exprimer ou pour passer incognito par rapport au prof qui était là. Hein. Enfin, je vous expliquerai un autre jour comment c'était. Mais aussi, ça m'a fait réaliser à la fin de la journée que je parle souvent pour ne pas dire des choses intéressantes. Enfin, que si je devais parler que pour dire des choses importantes, je pense que je parlerais beaucoup moins. Mais vraiment moins, parce que j'avais pu passer cette journée sans... Voilà, je continue la vie, quoi. Et je me dis, mais des fois, on fait souvent ça. Pourquoi on parle, en fait? Pour les choses qui sont importantes? Pour des choses du quotidien? Est-ce que des fois, on ne parlerait pas plus pour des choses banales que pour des choses importantes? On a plus de facilité à dire des banalités qu'à avoir du courage pour dire des choses importante. Notre petit Zacharie, là, que Aurélien a introduit, il n'a pas parlé pendant 9 mois. Alors moi, je suis une petite joueuse d'un côté, hein, franchement, peut-être que vous aussi. Pendant 9 mois, il n'a pas parlé, et voilà que la parole lui revient. Après 9 mois, sa bouche s'ouvre et sa langue se délie. Et, nous lisons, que se passe-t-il? Zacharie, le père, donc on est dans Luc 1, le verset 67. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli de l'Esprit Saint et il se mit à prophétiser. Béni soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est venu secourir son peuple et l'a délivré. Il a fait lever sur nous une force qui nous sauve parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par les prophètes de Dieu. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nous, envers nos ancêtres. Il s'est souvenu de son alliance qui est sainte. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi
de le servir sans peur, en vivant tous les jours d'une façon digne de lui, accordée à sa volonté et sous son regard. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut semblable à celle du soleil levant pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole n'est pas morte, elle est vivante. Seigneur, viens donner vie à cette parole que nous venons d'entendre dans nos cœurs. Souffle, Père éternel. Parle à nos cœurs. Amen. Comme Marie, Zacharie nous offre un hymne magnifique. En beaucoup de points, on trouve beaucoup d'échos avec le Cantique de Marie, qui était il y a quelques versets. À la différence que le narrateur introduit cet hymne en disant « Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint et il se mit à prophétiser ». Zacharie parle. Oui, il parle. Mais il parle en prophète. Il faut dire que le cantique de Zacharie est précédé d'une étrange histoire. Comme nous l'a rappelé Aurélien, voilà, Zacharie est un prêtre marié à Élisabeth, et le texte nous dit qu'ils n'ont pas d'enfants et qu'ils sont d'un âge avancé. Et quand cet ange apparaît, quand l'ange Gabriel apparaît à Zacharie pour lui annoncer que sa femme aura un enfant, Zacharie doute de la véracité de la parole de l'ange. Comment saurais-je que cela est vrai ? Comme si l'apparition de l'ange n'était pas une preuve suffisante. Zacharie était en face du surnaturel, et pourtant il n'a pas pu s'empêcher de douter. Zacharie n'a pas réussi à voir la bonne nouvelle dans l'annonce de l'ange parce qu'il était prisonnier de sa propre logique. Les vieux n'ont pas d'enfants. Ben oui, ça c'est logique. Le doute de Zacharie est récompensé par un mutisme jusqu'à la naissance de l'enfant. Pendant 9 mois, Zacharie n'a pas dit un mot. Pendant 9 mois, c'était le silence. Et ce qui est fou, je me mets à sa place, je me dis, mais c'est que pendant ces 9 mois, il a dû voir sa femme prendre un peu de ventre. Il a dû voir que sa femme était bien tombée enceinte. Pire que cela, le texte nous dit que Marie, leur jeune cousine fraîchement fiancée, était aussi enceinte. Et le texte nous dit que Marie, cette Marie-là, a passé 3 mois avec Élisabeth et Zacharie. Donc, Zacharie était là pendant 3 mois avec 2 femmes, sa femme et la cousine de sa femme, une ménopausée et une vierge, toutes 2 enceintes. Et il ne pouvait rien dire. Sacré Zacharie, quand même. 9 mois de silence. 9 mois pour Zacharie, mais qui font vraiment écho aux 400 années de silence qu'a connu le peuple d'Israël. Oui, regardez vos Bibles. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. C'est le dernier prophète qui a parlé au nom de Dieu. Entre ces paroles-là et les paroles que nous lisons maintenant, il y a 400 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'histoire pour Israël. D'ailleurs, il y a des livres qui relatent l'histoire d'Israël à cette période-là. Mais Dieu n'a plus parlé au travers de ses prophètes pendant 400 ans. Dieu est resté silencieux. Et puis, il y a un bébé qui naît là. Au moment où il faut lui donner son nom, le 8e jour, tout le monde insiste pour l'appeler comme son père. C'est là que Zacharie sort la fameuse
tablette, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, cette tablette, mais je l'ai toujours imaginée comme une ardoise, mais je sais que ce n'est pas ça, une tablette sur laquelle il écrit les fameux mots « son nom est Jean ». Et juste à ce moment-là, sa bouche s'ouvre, sa langue se délie, et Zacharie chante. Il exulte, il explose de joie. Il célèbre Dieu par cet hymne, au point que tout le monde le regarde avec crainte, suspicion, questionnement. Après des années de silence chez les prophètes, Zacharie parle en prophète. En fait, quand on regarde bien, Zacharie n'est pas spécialement en train de prédire l'avenir, un avenir lointain, mais il s'appuie sur sa connaissance de l'Écriture. Bon, il est prêtre, donc il connaît bien l'Écriture en plus. Il s'appuie sur sa connaissance de l'Écriture, sur sa connaissance des prophéties passées et sur les événements qui sont en train de se passer pour décrypter le temps présent. Par la naissance de son fils, Zacharie voit enfin ce qui était caché. Quand il parle, il dévoile ce qui est au-delà du visible, ce qui vient de Dieu. Zacharie comprend et croit fermement que Dieu va sauver Israël. Alors Zacharie ouvre cet hymne par la louange. Le prêtre loue Dieu parce que le Seigneur n'a pas oublié la promesse qu'il avait faite à David. Zacharie bénit Dieu car son Seigneur s'est souvenu de son alliance avec Abraham, le père des Israélites. Zacharie loue Dieu alors qu'il a quand même dans ses mains uniquement un enfant, un bébé qui vient de naître, et que le Sauveur dont il est en train de parler n'est toujours pas né, il est toujours dans le ventre de Marie. Zacharie dévoile ce qui est au-delà du visible. Après des siècles de silence, après des années où le peuple a eu l'impression que Dieu l'avait oublié, Zacharie se réjouit de voir que Dieu s'est souvenu. La promesse tant attendue est toujours tenue et elle va être réalisée. Et je crois qu'il est bon pour chacun de nous de se rappeler, en ce temps de l'Avent, que notre Dieu n'est pas amnésique. Notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas paresseux. Dieu n'est pas tête en l'air. Vous savez, il ne fait pas des promesses comme à Abraham, et ensuite il l'arrange quelque part, et puis après, il ne sait plus où il l'a rangé, et du coup, il ne se rappelle plus de ce qu'il a promis, et bon, tant pis. Non, ça, c'est comment moi je fonctionne. Ça, c'est comment nous, on fonctionne. Il faut faire attention à ne pas transposer nos limites humaines sur Dieu. Non, Dieu, quand il s'engage avec l'être humain, c'est sérieux. Et Noël, c'est la preuve du sérieux de cet engagement. Dieu n'y est pas allé à moitié. Il est venu lui-même régler sa part de l'engagement. Dieu nous aime comme ça. Dieu a donné à la maison de David un roi, un sauveur, un libérateur pour nous sortir de notre prison, pour nous délivrer de nos ennemis, de ceux qui nous font mal, de ceux qui nous font mal. Si tu traverses une période de grand silence avec le Seigneur en ce moment, je crois qu'il est bon que tu saches que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu reste bon. Dieu t'aime toujours. Et tu n'es pas trop loin pour lui, puisqu'il est venu au plus proche de toi. Il s'est fait homme. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus, pour te délivrer de ce qui t'opprime. En fait, c'est même plus que ça. Et Zacharie le dit lui-même. Le but de ce plan de sauvetage, si je peux dire, c'est de nous sauver, oui, mais pour être à son service, comme le dit Zacharie, ou encore pour
lui rendre un culte sans crainte. Zacharie parle ici d'avoir une relation authentique avec le Père. Le prêtre aspire à ce que le peuple de Dieu lui soit entièrement consacré. Est-ce que ce n'est pas aussi notre aspiration? Enfin, franchement, le fait d'être chrétien, c'est pas un passe-temps. C'est pas un loisir ou un hobby ou quelque chose qui pourrait nous passionner comme on est passionné de cinéma, de musique ou de sport. On ne va pas à l'église pour avoir une activité cultuelle. Tim Keller disait que les religieux trouvent Dieu utile, les chrétiens en pleine croissance trouvent Dieu magnifique. Les religieux trouvent Dieu utile, les chrétiens en pleine croissance trouvent Dieu magnifique. Ce n'est pas pour opposer la religion au christianisme, hein, parce que bon, le christianisme c'est bien une religion, mais c'est, je pense, pour nous rappeler et nous appeler à ne pas penser uniquement que Dieu est utile. Nous ne sommes pas appelés à obtenir quelque chose de Dieu, mais nous sommes appelés à reconnaître que Dieu est l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. Nous sommes appelés à être une communauté, un peuple qui loue Dieu. Et si vous ne me suivez pas, lisez juste l'Apocalypse. Cette grande foule qui se rassemble et qui chante « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». C'est vers ça qu'on va. C'est vers ça que doit être orientée toute ma vie. Toute mon existence dès aujourd'hui doit être orientée vers ce souhait de vouloir juste louer Dieu pour qui il est. Lui dire, oui Seigneur, tu es magnifique, tu es le roi des rois, tu es glorieux. Nous sommes appelés à vivre une relation authentique, dévouée et entière avec notre Seigneur. Une relation où on peut lui exprimer toute notre admiration. Mais oui, il est difficile de rester entier pour le Seigneur. Nous avons quand même tendance à être divisés en nous. Enfin, je ne sais pas comment vous arrivez à régler vos priorités. On dirait qu'on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps de faire les choses. On aimerait faire des choses, mais on n'a pas le temps. Ça passe trop vite. Oh, pétard, c'est déjà le week-end, mais j'ai même pas passé un moment avec mon Seigneur. Et alors, on parle de priorité. On dit qu'il faudrait que Dieu soit notre priorité. Mais c'est pas facile entre le dire et le faire. Moi, oui, je veux bien que Dieu soit ma priorité, mais la réalité, c'est que le matin, quand je me réveille, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est pas tout le temps de passer un temps avec Jésus. Le premier truc que j'ai envie de faire, c'est d'être le soir pour me recoucher. Nous sommes divisés en nous. Nous sommes fragmentés et nous nous dispersons dans nos priorités et dans nos engagements. Zacharie célèbre le Seigneur qui n'a pas oublié son engagement envers nous, alors que nous oublions tellement souvent notre engagement envers lui. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que Dieu sait ça. Il sait, il nous connaît. Et l'œuvre de Dieu a pour objectif, quelque part, de nous réunir. De nous réunir avec Dieu, de nous réunir en nous-mêmes. La relation à Dieu peut reprendre vie, nous serons réunis à lui. Jésus est venu sauver ce qui fracture notre cœur. Il est venu remplir notre part de l'engagement. Le Dieu de l'univers nous invite à une relation unique, un partenariat sans crainte. Puis, enfin, Zacharie va maintenant parler du Fils, de son Fils. Après avoir parlé de Jésus, le Sauveur que Dieu envoie, celui que l'ange avait appelé Fils du Très-Haut à Marie, voilà que Zacharie appelle son fils prophète du Très-Haut. Zacharie parle en prophète et annonce que son fils Jean sera lui-même le
prophète. Le prophète qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Celui dont il est question, par exemple, dans Ésaïe 40. « J'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. » Le rôle de ce prophète est de préparer Israël à rencontrer leur Dieu, à rencontrer Jésus, le Christ. Le chant de Zacharie illustre l'œuvre de Jésus par cette lumière qui se lève tous les jours. Qui se lève pour nous tous les jours, mais là, après des jours, des années et des siècles d'obscurité. Face à nos ténèbres, l'Évangile est comme ce lever du soleil. Il est une lumière qui, face à mes propres zones d'ombre, va juste les effacer. Face à mes disparités, face à ce qui est en moi mélangé, l'Évangile est harmonie et plénitude. Zacharie est capable d'annoncer la chose la plus folle et en même temps la plus attendue. On attend ça depuis des années. Il est capable d'annoncer la chose la plus merveilleuse. Il annonce la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité en tenant dans ses mains un simple nourrisson, en parlant d'un Seigneur qui n'est pas encore né. Que s'est-il passé entre le moment où l'ange a annoncé cette nouvelle à Zacharie et ce moment où Zacharie prêche cette même bonne nouvelle? J'ai l'impression que 9 mois ont permis de le faire cogiter, ça c'est sûr. Et puis il y a cette expression au début du chant, avant le chant même, qui pour moi fait un peu tout. Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint. Zacharie ne partage pas une parole humaine, c'est une parole qui vient de Dieu. Zacharie passe du silence à la proclamation. Il passe du doute à la joie. Voilà l'œuvre que nous pouvons attendre de Dieu en nous. Et je crois que nous sommes appelés, nous tous, à être un peuple qui parle. Oui, qui parle. Pas un peuple qui parle pour rien dire, pas un peuple qui murmure, là comme le peuple d'Israël dans le désert, mais un peuple qui proclame la grandeur de Dieu. Un peuple de prophètes. Vous savez, un prophète, c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui porte la parole de prophète de Dieu. Nous sommes appelés à porter la parole de Dieu dans ce monde. Tu es un porte-parole de Dieu. Je crois qu'il y a encore tant de personnes autour de nous qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Même si ça peut nous faire peur, même si ça paraît fou, même si ça paraît précoce ou complètement déconnecté, je vous invite à vraiment saisir cette période de l'Avent comme une opportunité pour laisser Dieu parler par votre bouche, pour laisser son esprit qui vit en nous annoncer cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus qui vient sur terre, la bonne nouvelle de l'Emmanuel, Dieu avec nous, la bonne nouvelle de son esprit qui nous est donné, qui vit en nous, la bonne nouvelle que nous attendons du retour du Christ. Prions pour que le Seigneur nous fasse passer du doute à la joie, une joie qui ne laissera pas nos lèvres scellées, mais qui nous fera parler en prophète. Prions. Seigneur, que ta parole est belle, elle est puissante et merveilleuse. Je te prie, Seigneur, de venir nous visiter par ton esprit, de venir nous remplir, pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir nos oreilles, pour ouvrir notre cœur, ouvrir notre bouche. Seigneur, que nous ne restions pas enfermés sur nous-mêmes,
mais que nous osions, Seigneur, parler en prophète, annoncer le message de ta bonne nouvelle. Seigneur, tu es le Dieu de notre joie. Et ce matin, nous voulons nous en rappeler. Tu es notre essentiel. En toi, nous trouvons notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui prend soin de nous. En toi, nous trouvons la paix, la plénitude. Quelle grâce, Seigneur, de te connaître. Nous te prions, Seigneur, de te faire connaître à ce monde au travers de ton Église. Amen.